Ça fait quand même plus d'un mois que je suis bloqué sur cette page blanche et pourtant j'aimerais bien faire un portrait et tirer une fenêtre ouverte pour l'écrivain Cyril Monnier qui est aussi un romancier. Mais d'ailleurs, si je faisais l'interview, il en penserait quoi? Et moi, Christophe, je tiens à te remercier pour cette interview qui me touche dans ta part, car moi je te suis aussi depuis quelques mois. J'aime beaucoup ce que tu dégages, j'aime beaucoup ton humour, ta façon de voir la vie un peu décalée, un peu déjantée, et c'est génial. Et heureusement qu'il y a des artistes, parce que tu es un artiste comme toi qui existe encore. Pour moi, dans l'ancienne génération, comme moi aussi, ou peut-être on est de la nouvelle génération, on va savoir, c'est un renouveau. Mais merci pour cette interview et bonne et longue vie à toi. Longue vie à moi. Non, attends, c'est pas le moment que je collapse, parce que là, ça y est, j'ai l'idée. Alors déjà, il faudrait que je commence à tirer le portrait. Alors, Cyril Monnier, en fait, il n'a pas toujours été romancier et écrivain. Il a commencé, en fait, par le sport haut niveau, dans le full contact. Il a été champion du monde. Et ben voilà, on va commencer à le présenter comme ça. Cyril Monnier. Oui, après avoir fait plusieurs combats, donc j'ai fait 65 combats pour 46 victoires. J'ai été vice-champion du monde, j'ai été déclaré champion du monde honorifique par une fédération. Donc mon destin était tout autre que la littérature et le cinéma, tout autre. C'est pas mal comme début, c'est pas mal, c'est accrocheur. Bon, on a parlé de son passé justement avant d'être romancier, mais en fait maintenant s'il se présentait. Je m'appelle Cyril Monnier, je suis effectivement écrivain romancier, donc mon premier roman c'est Vie pas si banale ou l'effet domino. Mon second roman ce sera sur Michael Jackson, et je suis aussi bientôt cinéaste à la fin de l'écriture de mon second roman. Comment parler de cette transition en fait? Les rumeurs disent qu'en fait il a une révélation. Moi je le crois en fait, parce qu'en fait oui, moi j'étais frappé d'un état permanent, et ça c'est vrai comme quoi il faut connaître pour savoir de quoi on parle. Mais comment s'est passée la révélation pour devenir champion du monde de full contact à écrivain romancier? Ah, faudra peut-être lui demander. Ma vie, mon destin a été perturbé dans la douleur la veille de Noël 2009, suite au départ de mon ex-femme et de mes enfants. Donc, vivant très mal cette séparation, j'ai été interné en hôpital psychiatrique pendant plus d'un mois et demi. Et durant mon séjour, je ne me l'explique pas. Un matin, je regarde au sol et j'ai un appel. Donc, certaines personnes sont devenues nonnes, curés, moines. Moi, personnellement, mon appel divin, c'était l'écriture. Et moi qui n'avais jamais lu un roman, ni même jamais écrit de ma vie, 2 mois après, j'ai écrit mon premier roman, et maintenant, dès que mes doigts, les fleurs touchent les touches, j'ai des images qui viennent devant mes yeux, et c'est parti, quoi. Donc c'est très magique, je me l'explique toujours pas, et personne ne s'explique. Bon, voilà. Donc du coup, il commence à écrire. Mais en fait, comment ça se passe? Comment il part de Toulon pour monter à Paris? Et qui c'est qui va l'aider? Suite à ce déclic fabuleux, donc c'est vrai qu'au début de l'écriture de mon manuscrit, personne ne croyait en moi, donc moi j'avais même honte de dire, bon bah ça y est, je deviens écrivain, moi l'ancien boxeur, l'ancienne brute, et croyant donc en ce flash et en ce manuscrit comme pas possible, je suis parti de Toulon avec un panneau en carton où c'était marqué Paris pour mon roman, j'y crois. J'y étais en stop parce que j'avais pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens. J'ai été récupéré à Paris chez David Averdi, qui est créateur de mode, et son ami Franck Delay, donc Franck des Toubifri, qui m'ont donné un joli coup de main et qui ont cru en moi. Donc je les remercie encore aujourd'hui. Bon, un premier roman qui a fait pas mal de secrets, qui sera bientôt en réédition, justement, mais ça on en reparlera plus tard. Mais en fait, ça va parler de quoi, de ton deuxième roman? Le second roman s'appellera Non, Michael Jackson n'est pas mort, j'en suis sûr. C'est pareil, c'est encore un déclic que j'ai eu un matin quand je me baladais, donc je venais de finir mon premier roman, et puis je ne savais pas trop quoi écrire, et puis maintenant je me pose plus de questions, et ça m'est venu à l'esprit alors que je ne suis pas fan de Michael Jackson, mais c'est un roman qui est vraiment terrible, avec une histoire fantastique, qui sera bientôt terminé, donc c'est assez extraordinaire, et c'est toujours inexplicable pour moi. Mais c'est quand même pas croyable un deuxième roman. Et pourquoi pas un long métrage pendant qu'on y est? Et en plus, ça serait quoi cette histoire?
quand je revenais de Paris, je m'étais arrêté chez mon père avec mon frère et il me parle d'une maison abandonnée. Donc on va dans cette maison abandonnée, c'est une maison qui se trouve en plein bois, il n'y a pas de chemin qui y mène, c'était un truc incroyable. Donc je la visite et puis il me dit à côté il y a un hôpital psychiatrique qui est abandonné également. Donc on se dirige vers cet hôpital psychiatrique et voilà, donc on visite les lieux. Et puis 2-3 mois après, j'ai encore un flash, l'histoire de monsieur et madame Claude avec un fascinant psychopathe, Georges Végentier. Et à partir de là, j'ai une histoire fabuleuse, incroyable, monstrueuse, inouïe, mais très psychologique en même temps, qui m'est venue. Et du coup, nous allons faire non pas un court métrage, mais ça va se transformer en long métrage. Et encore, c'est quelque chose qui promet, quoi. D'ailleurs, l'histoire est tellement incroyable que les gens pensaient que c'était une vraie légende, quoi. Mais non, je peux rassurer tout le monde, ça vient de mon petit cerveau tout disjoncté. Il est vraiment incroyable ce Cyril Monnier. Un premier livre épuisé, une première édition qui a été épuisée, qui va être rééditée en plus dans son intégralité très prochainement. En train d'écrire un deuxième roman, un long métrage en train de venir. Et ses fans, ils en pensent quoi? Ses fans qui sont des milliers à l'avoir rejoint sur Facebook. Il leur dirait quoi d'ailleurs? Un grand merci pour tous ces gens qui me suivent. Moi, je les suis aussi beaucoup sur Facebook. Je serai toujours accessible. Dans peu de temps, je devrais faire de la télévision, des émissions. Je serai toujours moi-même, toujours très simple. Toujours, on pourra toujours venir me voir. C'est vrai que je réponds pas à tout le monde, à tout MP, parce que j'en reçois beaucoup. Il faut surtout pas se vexer. Mais voilà, c'est un grand merci. Et ma façon de vous remercier à vous sera surtout d'un point de vue artistique, en essayant de vous faire rêver à travers mes mots et vous faire voyager à travers mes images. Bon, je n'ai pas les capacités d'un écrivain pour écrire l'histoire de Cyril Monnier. Mais la seule chose que je pourrais peut-être lui faire, ça serait peut-être un coup de chapeau et de lui dire bravo. Merci, donc un grand merci à tout le monde et merci à toi Christophe.